Suite. Bulletin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Il y a 65 ans, jour pour jour, que le Congo belge a connu la révolte du peuple congolais le 4 janvier 1959. Cette révolte, autrement appelée révolution, qui a chamboulé le plan colonial du gouvernement belge qui sera contraint d'octroyer l'indépendance aux Congolais le 30 juin 1960. La République démocratique du Congo commémore donc cette journée du 4 janvier qui est déclarée fériée sur toute l'étendue du territoire national en mémoire de martyrs de l'indépendance. D'après des sources concordantes, cette révolte a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes qui ont été enterrées au cimetière de Dendal, actuellement Kasavubu, dans une fosse commune. Changeons de chapitre pour parler sécurité dans la province du Nord Kivu où 24 présumés criminels qui sèment la désolation dans la ville de Goma ont été présentés au gouverneur militaire de cette province, le général de brigade Peter Chirimwami, par le service des sécurités de la ville. Ces auteurs des assassinats, viols et vols à main armée seront achevés vers les juridictions compétentes pour que la justice soit faite, a affirmé le gouverneur militaire intérimaire, Rachel Misenga. 24 présumés criminels répartis en 6 groupes interceptés dernièrement dans la ville de Goma par le service de sécurité ont été présentés au gouverneur intérimaire du Nord Kivu ce mardi 2 janvier par les commissariats provinciaux de la PNC du Nord Kivu. Selon la police, ces criminels qui sont passés aux aveux ont commis de faits graves, dont le meurtre, assassinat, viol et vol à main armée. Certains parmi ces présumés criminels seraient auteurs de quelques figures bien connues de Goma. C'est entre autres messieurs Togo Kanyinda, fonctionnaire de la MONUSCO, un major de la PNC et un médecin de la place. Les commissaires supérieurs Masengo de l'unité anticriminalité expliquent. Ils ont assassiné monsieur Kissé Kubutanwa, gérant de la station Mugabo au quartier Keshero, commune de Goma, au parking de Massissi. Ils ont assassiné le major Mitima Dasi Bouamve de la police nationale congolaise. Il était commandant adjoint appui gestion du centre urbain Karisimbi. Avec 5 civils et son garde-corps qui a été blessé grièvement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023 vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Tout en félicitant les services de sécurité pour le travail abattu, le gouverneur Peter Chirimwami promet de les achever vers les juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous félicitons la police et les services de sécurité pour le grand travail abattu. Nous pensons que ces criminels ne resteront pas impunis. Ils ont tué les gens, ils ont violé, ils ont arraché les téléphones. Je pense que nous devons, en toute sincérité, féliciter la police et l'armée et tous les services de sécurité pour ce qui est en train de se faire. Et nous allons poursuivre sur la même lancée pour ramener la paix et la tranquillité dans cette ville de Goma. Notons que les familles de victimes ont remercié la PNC et d'autres services de sécurité pour cet exploit. Quelle solution pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo alors que la SADC a commencé son déploiement? Les autorités de Kinshasa veulent à tout prix vaincre la rébellion du M23 militairement. Sur les théâtres du Kivu et de l'Ituri, le M23 s'est allié à la coalition de Nanga pour intensifier les attaques. Nous avons interrogé à ces propos Nikes Kibelbel,
l'expert de questions militaires et sécuritaires qui nous fait part de sa recette pour trouver la paix à l'est du pays. Il est au téléphone avec Patrick Enunga. Si nous voulons que la flotte de la SADC réussisse, elle doit travailler en vase clos. Nous avons vu l'expérience avec l'opération Artemis, les Français en Ituri. Donc c'est la France qui est venue et la France a travaillé à vase clos et elle a réussi. Donc si nous voulons que la SADC réussisse, il faut qu'elle travaille à vase clos. Mais vous savez, c'est un principe universel que vaut mieux obtenir la paix par les dialogues que par les armes. Donc, même si on fait la guerre, on finit toujours par une diplomatie de dialogue, une diplomatie politique. Vous voyez même dans la bande de Gaza, ils se battent et puis finalement la diplomatie intervient pour dire cessez les feux, faites ainsi de suite. C'est-à-dire que le souci de tous les dirigeants de la sous-région, c'est qu'il y ait la paix pour qu'il y ait le développement. Alors cette paix-là, on peut l'obtenir par les dialogues, comme on peut l'obtenir par les armes. Et même lorsqu'on obtient la paix par les armes, il faut toujours se parler parce que les vaincus, il faut trouver la solution pour les vaincus. Si vous ne trouvez pas la solution pour les vaincus, nous vivons comme le cas du Rwanda. Parce que le cas du Rwanda, après le génocide, il n'y a pas eu de dialogue. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y a des aigris, il y a une couche de la population rwandaise qui ne se retrouve pas dans ce qui se passe là-bas. Et c'est une bombe à retarder. Même quand vous gagnez la guerre, on finit toujours par une paix. Les vaincus, on doit trouver une solution. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, révèle une baisse de recettes d'exportation de l'uranium au Niger. En 2022, le métal radioactif a généré seulement 97,7 milliards de francs CFA, soit une chute de 7% par rapport à 2021. L'uranium est une ressource cruciale pour l'économie du Niger qui compte parmi les principaux producteurs mondiaux de ces métals radioactifs. Suivez cet élément d'Africa 24. Placé au rang des plus grands fournisseurs d'uranium au monde et deuxième en Afrique, le Niger a produit 2,2 tonnes métriques d'uranium en 2022 selon les données de l'Association nucléaire mondiale. Ce minerai essentiel pour la production d'énergie nucléaire représente une part significative des exportations du Niger. Toutefois, les recettes d'exportation de l'uranium du pays ouest-africain ont chuté de 7% en 2022 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, le métal radioactif n'a rapporté que 97,7 milliards de francs CFA au Niger en 2022 contre 105 milliards de francs CFA en 2021. Ce qui se passe au niveau du Niger est que l'arrêt d'une unité de production a généré une chute de la production de façon normale, mais cette chute n'a pas pu être compensée par la hausse en termes de fluctuations sur les cours de l'uranium au niveau des places de marché internationales. Il en résulte donc un déficit budgétaire en termes de recettes pour ce pays. La baisse des volumes d'uranium expédiés par le Niger en 2022 ayant occasionné la chute des recettes d'exportation résulterait de l'arrêt de la production de la Cominac, l'une des principales industries uranifères au Niger, intervenue au premier semestre 2021. Il est bien de comprendre que l'exploitation des mines d'uranium requiert de disposer de moyens financiers conséquents pour se doter d'unités opérationnelles assez sophistiquées au fur et à mesure que la mine devient mature et qu'elle prend de l'âge. Les investissements dont a besoin l'industrie de l'uranium au Niger se situent à 3 niveaux majeurs. Le premier, évidemment, c'est un investissement dans l'équipement, c'est-à-dire l'outil de production. Le deuxième investissement, c'est un investissement sur les ressources humaines. Et enfin, il faut un investissement dans le domaine sécuritaire. L'uranium représente 15% des recettes d'exportation du Niger, mais génère moins de 5% de recettes publiques. Ce pays, qui assure environ 4% de l'approvisionnement mondial en uranium, dispose de 311 110 tonnes métriques de réserves d'uranium. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. La grande édition, c'est à 19h30.